Je ne vais évidemment pas revenir sur le scandale de la vente d'Alstom qui reste impardonnable, mais je m'inquiète car aujourd'hui une situation similaire semble se profiler, l'entreprise Atos. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général. Comme vous le savez, la vente d'entreprises stratégiques pour notre défense nationale est toujours une source d'extrême préoccupation pour notre souveraineté. Des fleurons industriels français vendus à l'étranger ont déjà pu être mis en coupe réglée dans le passé, d'où notre inquiétude. Je ne vais évidemment pas revenir sur le scandale de la vente d'Alstom qui reste impardonnable, mais je m'inquiète car aujourd'hui une situation similaire semble se profiler, l'entreprise Atos. Cette entreprise qui développe des systèmes de commandement pour nos forces armées et des dispositifs d'écoute essentiels à notre souveraineté voit ces technologies sensibles mises officiellement aux enchères. Dans un contexte où les menaces sur notre sécurité économique et stratégique sont multiples, pouvez-vous nous détailler les procédures mises en place pour encadrer et sécuriser ce type de vente ? Quels mécanismes garantissent que les brevets, technologies critiques et intérêts stratégiques d'Atos ne seront pas cédés à des acteurs étrangers, menaçant ainsi la souveraineté et la défense de la France? Merci à vous. Pour répondre à M. Limangi, sur Atos d'ailleurs, comme sur Alcatel Submarine Network, le SGDSN et quelques autres entreprises, le SGDSN a été à chaque fois associé, et même j'allais dire au premier rang, vis-à-vis du ministère de l'économie et des finances pour rappeler nos intérêts fondamentaux sur ce sujet. Donc nous avons beaucoup plaidé, nous avons rappelé par exemple que la partie supercalculateur chez Atos ne pouvait pas passer à l'étranger, et donc qu'il fallait que ça puisse rester chez nous. D'où la proposition qui a été faite de garder cette partie-là pour les supercalculateurs qui nous servent aussi pour nos centrales nucléaires, à garder cela chez nous. Il y a deux autres outils qui peuvent être utilisés. Il y a bien sûr la procédure IEF et qui va imposer ou interdire la vente d'une entreprise à l'étranger. Il y a aussi dans un certain nombre de cas des lettres ou des engagements que l'entreprise étrangère et quand je pense qui rachète une entreprise française et je pense évidemment à une entreprise qui fait partie d'un pays allié. Sur d'autres pays, évidemment, on s'y opposera, mais des lettres d'engagement qui imposent un certain nombre de règles de sécurité et une forme d'étanchéité entre les parties qui pour nous sont sensibles et les parties qui sont davantage commerciales. Et évidemment, nous surveillons que cette étanchéité, ce mode de fonctionnement soit bien établi.